Bonjour, je vous reçois à nouveau dans mon atelier. Je suis très contente aujourd'hui de vous partager cette vidéo parce que je découvre avec les crayons couleur comment dessiner le tissu jean, de jean. Je trouvais ça vraiment très sympa, donc je vais vous le partager. J'ai passé 2 jours à essayer de comprendre comment faire, enfin des petits à petits parce qu'on on finit par pas comprendre, on n'a pas beaucoup non plus beaucoup de couleurs, crayons couleur. On a certains bleus, certains couleurs, mais que je finis par mélanger parce qu'on n'a pas vraiment la couleur, couleur jean par exemple. Et surtout que là, c'est le pantalon qui est foncé, et là, celui-ci, il est clair. Donc, il n'y a pas que le jean, il y a aussi les ciseaux, le mètre, tous les détails, les petites, ça c'était super sympa à faire. Donc, quand il y a tout, souvent je mets les bases et des couleurs et ensuite les détails à la fin. Mais là, celui-ci, il avait beaucoup trop de détails pour soi comme ça. Donc, j'ai fait les fleurs d'abord et je suis passée avec le rouge autour. Donc, fallait être patient, mais ça va, c'était sympa. J'aime bien le faire. Donc là, je vais positionner. Je ne suis pas encore une experte de comment positionner les choses pour que ce soit le mieux, mais bon, j'essaie de faire pour le mieux. Je vais, voilà, donc je vais travailler cette partie. Est-ce que ça se voit? J'essaie, parce que là, cette partie, donc j'ai mis même l'étiquette avec les trucs, c'était très sympa. J'aime beaucoup qu'on ait des détails comme ça. Donc là, donc ça, cette partie-là, je vais faire avec la couleur que j'ai trouvé, une couleur de base, donc c'est un crayon indigo, donc très très foncé, le blanc indigo. Donc là, c'est la partie sombre. Là, passe un peu ici. Il faut que je ne perde pas le dessin, parce que le dessin il est en dessous. Là, je passe beaucoup de temps à faire le dessin, donc on le voit un petit peu ici. Là, je dois le repasser un petit peu comme ça. Voilà, il y a l'ombre ici. Donc ces couleurs, je vais poser les sombres. Et l'ombre qui est là du mètre, qui est là. Et cette feuille pastel mat que j'ai eue, elle est vraiment très 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 lisse. En principe, c'est pas tout à fait comme ça. Elle est pas super lisse. La première fois que les couleurs sont pas tout à fait donc là, pareil, donc je dois vraiment insister. J'ai des trucs. Enfin, j'essaie de prendre toutes les choses qui vont m'aider pour que ça ne fasse pas trop grand. Là, ici, c'était trop grand, par exemple, passer les couleurs comme ça. Le mieux, c'est qu'à chaque fois, ici, c'était génial parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose de différent. Tous les centimètres ont été différenciés, en fait. Et ça, c'est super.
fallait aussi montrer avec des petits traits. Là, cette partie va être très sombre. Voilà. Là, ça plaît, il va voir ici. Là, je vais faire ça. Ah, cette partie-là aussi, c'est sympa. Ah, c'est là où il y a le aussi. Ça aurait été sympa, ça aussi. Voilà. Ça, c'est pas la même couleur. Tout ça, c'est dans l'ombre, donc ça, on peut regarder, c'est même bleu partout. Là, dans l'autre partie, je peux mettre un petit peu de bleu quand même parce que c'est pour qu'il ait une petite couche parce que sinon ça marque beaucoup. Je sais pas si ça se voit quand même un peu. Là, ici, la partie dorée. Je vais mettre un petit peu de marron pour la partie sombre parce que là, il est partagé en deux. Donc ça, c'est bien. Avec un peu de lumière ici. Enfin, de l'ombre et après de la lumière. Donc ça, c'est cool. Avec le noir, je vais intensifier ici, en dessous.
Il y a peut-être ce vert aussi. Là, ici, par exemple, je mets du jaune de Naples pour faire vraiment cette partie la plus claire. Mais après, il faut que je regarde que ça se fasse, que ce soit vraiment circulaire. Le bouton, il est très joli. Les couleurs sont vraiment sympas. Donc là, je vais éclaircir un petit peu l'ombre. Je vais faire peut-être un peu trop foncé. Ici, c'est pas très droit. Bah, je vais débrouiller pour qu'il le soit. Un petit peu de clair ici avec du blanc, un tout petit peu. Et avec le noir, je vais essayer de continuer à faire que ça passe très rond. On va un petit peu le ici. Alors pour le jean, je vais utiliser cette couleur là, donc le colorami, toujours, j'adore cette couleur, donc c'est le vert oxyde chrome, je l'aime beaucoup. Là, ça l'appelle différemment, c'est green. Bon, je sais pas, mais en tout cas, c'est un vert un peu gris. Ensuite, c'est le bleu, là, c'est les Faber-Castell, donc c'est le Dark Indigo 157. Peut-être que je mettrai une photo avec les couleurs. Là, celui-ci, c'est super important pour pas pour les deux. C'est le 149. Le vert olive, le foncé et le bleu très 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 clair. Là, ça a été vraiment pour toutes les parties claires, 146. Parce que pour les parties sombres, bon, par exemple, bon, je vais mettre d'abord, même si ça va être sombre, je mets du vert parce que ça va faire une ombre colorée. Et comme il y a du jaune ici, ça va faire une ombre colorée assez intéressante. Par exemple, pour ce jean là, les sombres, j'ai utilisé le turquoise foncé 155, donc c'était très bien, super de couleur pour le jean foncé. Le tout, il faut essayer que ça fasse pas que bleu, blanc, une couleur. Il faut faire beaucoup de mélange, que ça fasse beaucoup plus crédible. Par exemple ici aussi, je vais mettre dans cette ombre-là. Il est un peu foncé, donc je mets un peu de vert. Bon, il ne faut pas mettre trop d'étang. Je vais éclaircir un petit peu ce passage qui est un peu trop dur. Ah, c'est ça que j'ai mis. Oh, ce bleu ici. Là, ça va être la partie sombre la plus sombre de la partie claire en fait. Ce bleu là. Après, je pourrais mettre des plus clairs, mais c'est la partie sombre. Donc, c'est pour ça que je commence par cette couleur qui, on peut dire qu'elle est claire, mais en fait, c'est pas pour cette partie.
ça. Je rétrécis un petit peu ça. Alors les parties donc sombres, je peux les rajouter ici. Avec ces bleus, je fais les parties qui sont dans la lumière. Et si ça avait été du pastel, j'aurais fait exactement pareil. Avec les pastels, l'avantage c'est qu'on a les bâtonnets. Et sinon, c'est pareil. Voilà. Bon, ça, les couleurs claires, on va voir après. Bon, moi, je vais dégager comme ça les parties qui ressortent de la lumière. Peu ou beaucoup, mais qui ressortent de la lumière. Et donc avec ce bleu, là je peux passer, je vais voir toutes les parties qui touchent la lumière, plus ou moins, parce que là ça peut-être un peu plus, un peu moins, donc là je peux appuyer un petit peu plus, ici un petit peu moins. Donc en crayon couleur, bah, comme au pastel, c'est l'appui qui est importante. Et toutes les choses qui font croire à ce que on est en train de faire, en fait, c'est faire croire, c'est créer l'illusion que c'est du jean, mais c'est pas, c'est des crayons. Donc ici, il y a un qui descend, donc les petites lumières. Enfin, les plis, en fait, là, c'est des plis. Bon, je ne suis pas obligée de faire exactement pareil que la photo, mais si je peux le voir, je peux le faire. Donc, ça va. Ici, pour détacher cette partie-là, donc ces deux parties, je mets du foncé. Après, je reviens avec le bleu. Et ça va être plus clair. Comme ça. C'est un pli qui est ici. Du coup, j'allais faire cette partie, je finis par là. J'aime bien parce qu'il a le zip, donc c'est pas mal. Avec le noir, je vais dégager donc la partie où il y aura le zip. Donc la fermeture est claire, qui est à peu près là. De l'autre côté. Là, sous l'ombre, je vais de l'ombre un petit peu le bleu que j'avais mis avec un peu de noir, mais vraiment léger pour que ce soit, que le noir ne prenne pas la place non plus. Entre les deux, il y a un petit peu de vert, donc on va le poser. Il y a un peu de bleu comme ça. Comme ça va faire une ombre colorée. Je mets du vert, deux sortes de bleu, le noir. Voilà.
Avec le blanc, je mettrai... des détails vraiment visibles pour qu'il donne l'idée de jean. Là, le bouton, j'aime bien. Cool. Donc avec le blanc, je peux montrer même qu'il y a un petit décor à l'intérieur. Ça se voit pas trop sur la vidéo, mais comme ça on voit qu'il y a quelque chose, c'est brillant. Ah, et pour que ça fasse plus brillant, je mets un peu de orange. Voilà, et pour le zip qu'on voit pas trop, on voit, je sais pas si c'est le rouge, mais bon, je vais essayer de voir. Donc, je vais mettre un petit rouge, je sais pas pourquoi rouge, mais bon, on va voir si ça marche. Et le clair, enfin, c'est pas du clair, mais c'est du à ocre foncé pour faire le petit. Voilà, aussi c'est un peu suggéré, mais le tout c'est que ça se voit que il y a le zip. Alors là, je vais tailler un crayon le jaune, parce qu'ici, comme ça, un jaune, mais c'est un peu plus clair. Non, c'est toujours l'autre, mais que je vais appuyer un petit peu plus à certains endroits pour montrer le côté métallisé. Je mets le petit boule, parce que c'est pas droit, c'est petite bille, et après. Et là, ça va être la même chose. Il y a le zip qui descend ici. Mais là, c'est dans dans la lumière. Oui, ça plie un petit peu comme ça. Voilà, là, c'est un pli parce qu'il y a le pantalon qui est plié avec celui-ci et en dessous une partie. Voilà, parce que ça plie jusqu'ici. Donc ici, il y a une petite ouverture, donc on va essayer de faire de l'autre côté. Bon. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, donc là je vais faire la partie claire pour vous montrer que le zip, quand il est dans la lumière, peut-être que je mettrai, parce qu'il faut faire la couleur un peu dorée. Que ça soit doré avec le noir, là.
C'est pas qu'il était vraiment difficile de trouver la façon de faire le tissu comme ça, jean, mais bah, il fallait sûrement trouver, donc c'est... Il faut essayer plusieurs teintes et tout, et on le trouve, donc c'était pas si compliqué que ça. J'ai beaucoup aimé le faire. Donc là c'est parti, donc là je peux continuer comme ça, de la même façon. Mais cette couleur indigo, elle est vraiment très bien pour tout. Là, elle est ici. Ah, là, il devrait être plus ici. Parce qu'il y a la poche et tout, donc bon, je vais le faire ici. Ah, c'est celle-là. En fait, c'est pas des formes très compliquées, c'est le tout, c'est que ça fasse une harmonie pour la fin, en fait. Que ça fasse harmonieux. Préparer les couleurs, les teintes, les valeurs très très foncées, les très claires. Donc là, c'est parti de la poche. Là, c'est un pli. Là, c'est parti, ça va être sombre. Et voilà, vous pouvez aussi le trouver sur... bon, déjà, pour ceux qui se sont abonnés, merci. Pour ceux qui voudraient s'abonner, ce serait super. Aussi, liker la vidéo, commenter si vous voulez commenter. Et me retrouver aussi sur Facebook où je mets la suite de ce dessin, ou sur Instagram aussi. Ça permet sur Facebook, là, c'est plus facile pour interagir avec les gens, donc c'est vraiment assez sympa. Donc voilà, donc là, je vais laisser comme ça. Je pense qu'après, la partie est celle que je voulais faire, c'est ça. Mais bon, vous voyez l'idée, que si vous pensez à chaque fois qu'à chaque centimètre, il faut qu'il y ait des tonalités différentes, une forme différente et tout ça, c'est toujours plus agréable que faire, voilà, tout bleu, tout blanc, tout ceci, tout cela, voilà. Bon. Même là, le mètre ici, il est blanc, blanc, jaune, mais il y a des tonalités foncées, après c'est clair, après c'est foncé parce qu'il est plié, après c'est moyen, enfin moyen, clair, là foncé, là je vais mettre après plus foncé ici, et je mettrai plus de jaune, mais bon, vous voyez, c'est pas tout pareil, et là ici, c'est chaque centimètre, à part le chiffre, je vais devoir différencier pour que ce soit plus joli, sinon ça va faire une masse de tout. Là, le rouge, ou le tout a plein de teintes pour que ce soit plus harmonieux. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.